Avez-vous déjà eu l'impression qu'une barrière invisible vous séparait de la prospérité? Malgré tous vos efforts et tous vos objectifs, un plafond de verre semble toujours vous bloquer. Vous avancez, célébrez de petites victoires, mais vous vous retrouvez bientôt face à une limite infranchissable, comme si une main invisible décidait jusqu'où vous pouvez aller. Et dans le silence de vos réflexions, une question revient sans cesse. Pourquoi l'abondance ne s'est-elle pas encore pleinement manifestée dans ma vie? C'est comme voir les autres s'épanouir naturellement, tandis que vous luttez 2 fois plus pour obtenir une miette. Le sentiment est injuste. Le doute surgit. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Ce fardeau silencieux génère frustration, anxiété, et même le sentiment que l'épanouissement n'est pas fait pour vous. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un manque de capacité. C'est un code secret, implanté de manière cachée, qui définit silencieusement le degré d'abondance dans lequel vous vous autorisez à vivre. Ce code n'est ni enseigné à l'école, ni dans les manuels scolaires, ni ouvertement discuté au sein des familles. Il réside au plus profond de l'esprit, caché derrière des blessures invisibles, de vieilles croyances et des souvenirs émotionnels hérités sans jamais le vouloir. C'est précisément ce schéma caché qui distingue ceux qui multiplient l'argent de ceux qui, malgré tous leurs efforts, restent prisonniers du même cycle. Napoleon Hill a révélé cette vérité il y a près d'un siècle, mais rares sont ceux qui ont eu le courage de l'appliquer pleinement. Aujourd'hui, vous comprendrez comment ce code fonctionne en vous, comment il influence vos choix financiers actuels et surtout, comment vous pouvez commencer à le déchiffrer pour ouvrir les portes de l'abondance qui vous ont toujours été acquises de droit. Soyez prêts. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre rapport à l'argent et à la prospérité. Imaginez quelqu'un qui emprunte chaque jour le même chemin étroit et non pavé. Le soleil se lève, il se lève tôt, répète les mêmes gestes et suit le même chemin. En chemin, il trouve parfois de petites pièces oubliées, d'autres fois de simples pierres pointues qui blessent ses pieds fatigués. Pourtant, il continue d'avancer, persuadé que la persévérance suffira à le mener vers l'abondance. Pourtant, au bout de ce chemin, il y a toujours le même obstacle, un mur haut et silencieux, érigé uniquement pour lui rappeler qu'il existe une limite invisible à ses pas. Cette scène est plus qu'une métaphore. Elle décrit la vie de milliers de personnes qui luttent sans relâche, qui suivent toutes les règles, mais qui portent en elles le douloureux sentiment d'être prisonnières d'un cercle vicieux sans issue. Chaque effort semble perdu dans le vide. Chaque réussite s'accompagne du sentiment qu'elle peut s'effondrer à tout moment. C'est comme si la vie était toujours prête à vous renvoyer à la case départ, vous empêchant de connaître pleinement la prospérité. Et lorsque ce schéma se répète, un conflit cruel et intime surgit. L'esprit se met à murmurer des questions corrosives. Est-ce que je ne mérite pas de prospérer? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Ces questions, répétées nuit après nuit, se transforment en angoisse, en insomnie, en douleur de voir ses propres rêves s'évanouir. L'injustice de cette situation pèse comme une chaîne. Il est injuste de voir les autres prospérer sans effort, alors que vous devez vous battre pour chaque centime, chaque opportunité, chaque once de dignité financière. Mais voici la vérité. Ce poids n'est pas un signe d'échec personnel. Ce mur invisible n'est pas né avec vous. C'est le résultat d'une programmation cachée, d'un schéma silencieux implanté dans votre esprit comme un code secret. Un code que vous n'avez pas choisi, mais qui s'est transmis de génération en génération, caché dans des souvenirs d'enfance, dans des phrases apparemment innocentes, dans des expériences douloureuses qui ont marqué votre âme sans que vous y soyez pour rien. C'est ce code qui fixe les limites de votre vie. C'est ce qui vous murmure dans les moments cruciaux que c'est peut-être trop risqué, que vous n'y arriverez peut-être pas, que vous ne le méritez peut-être pas. Et sans vous en rendre compte, vous vivez comme quelqu'un avec des ailes, mais convaincu dès son plus jeune âge qu'il ne devrait pas voler. Napoleon Hill, en explorant l'esprit des plus grands millionnaires du monde, a découvert cette vérité il y a près d'un siècle. Il a compris que ce n'était pas seulement l'effort ou le talent qui distinguèrent ces personnes, mais plutôt une clé mentale silencieuse, une façon de penser et de ressentir l'argent qui leur a permis de prospérer, tandis que tant d'autres sont restés prisonniers. Et c'est exactement ce que je veux partager ici. Comment ce code fonctionne, pourquoi il reste actif dans votre vie à ce jour, et surtout, comment vous pouvez commencer à briser cette barrière invisible pour libérer l'abondance qui a toujours été votre droit de naissance. Si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être limité, de tout donner sans jamais arriver à rien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Partagez votre expérience. Indiquez où vous me suivez. Cet échange est important,
car il crée un cercle de personnes qui vivent le même parcours, et vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Et si ces mots réveillent en vous un souvenir, un sentiment, voire une bouffée d'espoir, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Pas seulement en tant qu'abonné, mais en tant que personne qui décide d'accompagner une communauté en quête de clarté, de force et de prospérité. Car ensemble, nous découvrirons qu'il existe un chemin plus grand, capable de briser les barrières invisibles et de révéler l'abondance qui vous attend depuis toujours. Dès notre plus jeune âge, on nous dit qu'il suffit d'étudier, de se lever tôt, de travailler dur et de ne jamais abandonner pour que la prospérité vienne un jour. Cette croyance est répétée comme un mantra dans les familles, à l'école et même dans les discours publics. Mais vous, comme tant d'autres, connaissez des histoires vraies de personnes qui ont suivi ce chemin avec persévérance, sans jamais atteindre l'abondance. Vous en êtes peut-être la preuve. Si l'effort suffisait, vous connaîtriez déjà la liberté financière. Il y a quelque chose au-delà de la sueur qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui survivent à peine. Ce quelque chose n'apparaît pas à l'œil nu. Il n'est ni écrit dans les manuels scolaires, ni dissimulé dans des phrases de développement personnel. Il existe dans les coulisses de notre esprit. C'est un schéma invisible, presque secret, qui agit comme un code silencieux pour chaque décision, chaque risque, chaque pas vers la richesse. C'est comme un mot de passe que seuls quelques-uns semblent connaître et qui transforme radicalement notre rapport à la prospérité. Napoléon Hill, observant les grands millionnaires de son époque, l'a clairement compris. Ce n'était pas seulement une question de chance, ni d'intelligence. Ce n'était pas non plus une simple opportunité. Ces hommes et ces femmes possédaient un état d'esprit particulier. Si beaucoup se sentaient vaincus avant même d'avoir commencé, ils agissaient avec la conviction que la victoire était inévitable. Cet état d'esprit a façonné leurs choix et leurs émotions, créant un état d'esprit capable d'envisager des horizons inaccessibles à la plupart des autres. Ce code est puissant, car il n'agit pas seulement à la surface de la conscience. Il s'infiltre dans les émotions, les habitudes et même dans la façon dont on interprète les événements de la vie. Ceux qui y ont accès voient des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ceux qui ne l'ont pas trébuchent sans cesse sur le même point, croyant que le destin est cruel ou qu'il manque de talent. C'est pourquoi tant de gens travaillent toute leur vie sans jamais connaître la véritable abondance. Le plus dur, c'est que personne ne nous en parle. Nous grandissons en croyant que l'effort et le sacrifice suffisent. Nous jouons à un jeu sans en connaître les véritables règles, tandis que d'autres sont nés en sachant exactement comment gagner. Nous nous retrouvons ainsi piégés dans un cercle vicieux, répéter l'effort sans jamais accéder au code correct. Cet état d'esprit fonctionne comme une lentille invisible. Imaginez regarder la vie à travers un vitrail. Malgré tous vos efforts, ce que vous voyez est déformé. Si la lentille est obscurcie par des croyances de pénurie, chaque scénario semble limité. Vous essayez, mais interprétez chaque perte comme la confirmation que vous n'êtes pas né pour prospérer. Ceux dont les lentilles sont réglées sur le code de l'abondance voient des portes là où auparavant il n'y avait que des murs. Ce n'est pas un miracle, c'est une programmation. C'est un état d'esprit. Et le plus douloureux est peut-être de réaliser que ce code n'est pas enseigné explicitement. Il se transmet silencieusement entre les lignes de la conversation dans l'environnement où l'on a grandi. Ceux qui naissent entourés de peur, de dettes et de manque ont hérité d'un autre code, une programmation bloquée qui limite silencieusement l'abondance qu'ils croient mériter. C'est le code que personne ne vous a révélé. Il est déjà actif dans votre vie, déterminant bien plus que vous ne le pensez. Il définit votre approche du travail, si vous acceptez ou refusez une opportunité, si vous croyez mériter ou non l'abondance. Il détermine si l'argent reste entre vos mains ou disparaît comme de l'eau qui coule entre vos doigts. Il décide silencieusement si votre vie sera une vie de prospérité ou de lutte sans fin. Mais voici l'essentiel. Ce code n'est pas définitif. Ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Il peut être révélé, compris et réécrit. La première étape consiste à admettre son existence. La seconde est d'avoir le courage d'affronter son fonctionnement dans votre propre vie. Car ce n'est qu'en reconnaissant ce schéma invisible que vous commencez à comprendre que le problème n'était pas un manque d'effort, mais plutôt un manque d'accès au code correct. Napoléon Hill disait que l'esprit humain est créatif, mais seulement lorsqu'il est aligné avec le bon code. Sinon, il engendre la pénurie, renforce les peurs et répète les échecs. En revanche, lorsqu'il est aligné avec l'abondance, il attire les opportunités, les connexions et les ressources. C'est toute la différence entre nager à contre-courant et laisser le vent souffler en votre faveur. C'est la découverte qui change tout.
Il existe un code secret qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui résistent. Cela ne dépend ni de l'origine ni de la chance. Cela dépend de la conscience. Et dès l'instant où vous reconnaissez cette vérité, la possibilité de transformation s'ouvre à vous. S'il existe réellement un état d'esprit qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent bloqués dans la difficulté, pourquoi la plupart des gens ne le voient-ils pas? La réponse réside dans les cicatrices silencieuses laissées tôt. Depuis l'enfance, vous avez été exposé à des phrases, des regards et des expériences qui, sans vous en rendre compte, ont façonné un modèle de limitation. Il y a eu des mots durs de la part des parents dans les moments difficiles, des remarques des enseignants sur le fait de connaître sa place, et même de lourds silences lorsqu'il était question d'argent. Chaque détail a construit des chaînes invisibles qui pèsent encore aujourd'hui. Le plus cruel, c'est que ces chaînes ne se présentent pas comme des prisons. Elles se déguisent en normalité. Ce sont les voix qui disent « L'argent n'est pas pour les gens comme nous ». Ce sont les souvenirs de la gêne ressentie lorsque l'on demandait quelque chose que sa famille ne pouvait pas se permettre. C'est l'idée répétée, presque comme un commandement, que vouloir prospérer est un péché, que la richesse est une arrogance, que l'abondance n'appartient qu'à une poignée d'élus. Ces messages apparemment innocents s'installent dans votre subconscient comme une programmation automatique qui déforme votre rapport à la prospérité. Vous ne percevez pas le code, car votre esprit a été conditionné à l'ignorer. Tel un phare intérieur qui éclaire toujours les aspects les plus difficiles de la vie, votre attention se tourne vers le manque, la peur et les dettes. L'abondance reste dans l'ombre. Et lorsque nous ne voyons que les obstacles, nos choix, nos émotions et notre énergie suivent inévitablement la même direction. Il est impossible de reconnaître les chemins vers la prospérité lorsque notre esprit a été entraîné à interpréter la réalité à travers le prisme de la rareté. Ce blocage se manifeste sous de multiples formes. Chez certains, il prend la forme d'une honte à vouloir toujours plus, comme si désirer l'abondance était mal. Chez d'autres, il prend la forme d'un autosabotage. Ils travaillent sans relâche, mais croient toujours que ce n'est pas suffisant. D'autres encore prospèrent un temps, mais vivent dominés par la peur de tout perdre subitement. Des situations différentes, une même racine, un programme invisible, installé trop tôt pour être remis en question, qui fait tourner l'esprit en rond. Et ce n'est pas seulement une prison individuelle, c'est aussi un héritage collectif. Les peurs ancestrales traversent les générations. Des familles entières ont connu la pénurie, transmettant non seulement des histoires, mais aussi des émotions silencieuses. C'est comme si, au lieu de la richesse, ce qui se transmettait des parents aux enfants était le souvenir de l'imitation, un écho invisible qui continue de résonner en vous. Cet héritage n'a pas été choisi, mais il agit comme un voile qui obscurcit votre vision. C'est ce que Napoleon Hill a compris en analysant les millionnaires de son époque. Ils n'étaient pas emprisonnés par le même voile de croyance qui enfermait la plupart d'entre eux. Nombre d'entre eux ont grandi en entendant qu'ils pouvaient rêver grand, qu'ils avaient le droit d'aller plus loin, qu'ils étaient capables de réussir. Et même ceux qui venaient d'environnements difficiles ont trouvé un point de rupture. Ils ont osé remettre en question l'ancien système. Cette avancée est venue non seulement d'un travail acharné, mais aussi de l'accès à un nouvel état d'esprit. Et c'est là que commence votre transformation, le moment où vous réalisez que vous ne pouvez pas voir le code, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'on vous l'a appris. Admettre cela est la première déchirure du rideau. C'est comme allumer une petite lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous remarquez des portes et des fenêtres qui ont toujours été là, cachées. Cette prise de conscience est un soulagement, car elle montre qu'il ne s'agit ni d'incompétence, ni de malchance, ni de paresse. Il s'agit simplement d'une vision déformée, façonnée par des blessures invisibles. Et les visions peuvent être modifiées. Les codes peuvent être réécrits. La programmation peut être annulée. Vous ne voyez pas le code, car vous avez longtemps cru au récit de l'imitation. Mais maintenant, en entendant ces mots, une question puissante surgit en vous. Et si toute votre lutte n'était pas un signe d'incapacité, mais simplement la preuve que vous l'observiez sous un mauvais angle? Et si ce code avait toujours été là, attendant simplement le moment où vous retireriez le bandeau? Cet instant marque le début de l'éveil. C'est la première fissure dans le mur qui obscurcissait votre vision. Et à partir de ce moment, tout peut changer. Car au fond, la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent ne réside pas dans l'effort mais dans la clarté de vision. La prospérité n'a jamais commencé dans le portefeuille, elle a toujours commencé dans l'esprit. S'il y a une chose qui distingue ceux qui atteignent la prospérité de ceux qui restent bloqués dans la lutte,
Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils savent. Il ne s'agit pas d'astuces cachées dans les coulisses du marché, ni de formules secrètes réservées à quelques-uns. Ce qui distingue les millionnaires, c'est la certitude que l'argent n'est pas qu'un simple papier ou un chiffre sur un compte. C'est une énergie, un réflexe, une conséquence de leur état d'esprit. Ils comprennent que chaque choix financier trouve son origine dans le monde invisible de l'esprit et du cœur. Cette perspective change tout. Alors que beaucoup considèrent l'argent comme un fardeau, une absence ou un ennemi, les millionnaires le perçoivent comme un flux naturel, en mouvement constant. Ils ne vivent pas dans la peur obsessionnelle de la perte, car ils savent que l'argent ne disparaît pas. Il circule. Lorsqu'il s'en va, il trouve le moyen de revenir multiplié. Cette confiance dissipe le désespoir et ouvre la voie à des décisions fermes, audacieuses et créatives. C'est précisément cette clarté intérieure qui leur permet de prospérer même en temps de crise. Ce qu'ils savent, et que presque personne n'apprend, c'est que l'esprit fonctionne comme un champ magnétique. Les pensées de pénurie attirent les situations de pénurie. Les pensées d'abondance attirent les situations d'abondance. Il ne s'agit pas de naïveté, de croire qu'un simple sourire suffit à l'univers pour apporter la richesse. Il s'agit de comprendre que l'état intérieur façonne les attitudes et que les attitudes façonnent les résultats. Un esprit imprégné de peur recule devant les opportunités. Un esprit entraîné à l'abondance progresse, même face aux risques. Cette différence se révèle dans de petits gestes du quotidien. Alors que beaucoup s'habituent à répéter des phrases comme « c'est trop cher » ou « je n'y arriverai jamais », les millionnaires se posent désormais la question « que puis-je créer pour y parvenir ?» Tandis que certains se focalisent sur le coût, ils se concentrent sur la valeur qu'ils peuvent générer. Ce changement de perspective paraît simple, mais il est révolutionnaire. Il change complètement le cours du destin. C'est un état d'esprit en pleine action. Une autre caractéristique distinctive est leur indépendance vis-à-vis de toute validation extérieure. Les millionnaires savent que le monde reflète ce qu'ils portent en eux. C'est pourquoi ils cultivent des croyances valorisantes, alignent leur identité sur l'abondance et rejettent les idées préconçues. Tandis que ceux qui vivent dans la précarité nourrissent leurs doutes au quotidien, ceux qui ont accès au code nourrissent leurs convictions. C'est cette conviction qui les soutient sur des terrains instables, qui les maintient inébranlables lorsque d'autres ont abandonné. Et ce n'est pas une question d'arrogance, mais de discipline mentale. Napoleon Hill a remarqué au cours de ses recherches que tous les millionnaires qu'il a étudiés partageaient un désir clair et inébranlable. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, gardaient cet objectif présent à l'esprit et refusaient de croire à l'impossible. Ce n'étaient pas des êtres exceptionnels, mais des gens ordinaires qui ont découvert une clé invisible, l'esprit comme force créatrice du destin. Vous pourriez penser, mais j'ai aussi rêvé, souhaité, et rien ne s'est produit. C'est là que réside la grande différence. Le désir, sans alignement avec le code, n'est qu'un espoir fragile. Le désir, structuré par le code de l'abondance, devient une force irrésistible. Il génère une cohérence entre pensée, émotion et action. Cette unité intérieure crée des circonstances qui semblent fortuites, mais qui sont en réalité les fruits inévitables de la nouvelle programmation mentale. Les millionnaires savent que l'argent n'est jamais une fin en soi, mais une conséquence. Ils ne le recherchent pas désespérément. Au contraire, ils développent des états intérieurs de clarté, de confiance et de courage. La prospérité, pour eux, est le résultat naturel de cet alignement. C'est comme planter une graine. On n'arrache pas la jeune pousse tous les jours pour vérifier si elle a poussé. Il y a de la patience et la certitude que lorsque la racine est ferme, le fruit est inévitable. La leçon la plus marquante qu'ils portent en eux est peut-être leur façon de gérer l'échec. Là où la plupart voient une défaite, ils voient une leçon. Chaque chute est un tremplin, chaque erreur, un entraînement. Cette perspective les empêche d'abandonner trop tôt et les propulse vers des territoires que la plupart n'osent jamais explorer. C'est cette résilience, soutenue par leur état d'esprit, qui garantit que, tôt ou tard, la prospérité se manifestera. En bref, les millionnaires savent que la prospérité ne trouve pas son origine dans la banque, mais au cœur de leur esprit. C'est une fréquence, un état de conscience, une décision quotidienne de vivre en harmonie avec l'abondance. Si beaucoup pensent à survivre, ils pensent à s'épanouir. Si certains craignent l'avenir, ils font confiance au flux de la vie. Et c'est là la révélation la plus cruelle. Vous pouvez travailler aussi dur qu'eux, vous pouvez même avoir plus de talent. Mais si votre code intérieur est bloqué par la pénurie, les résultats ne seront jamais les mêmes. La vie ne vous donne pas ce que vous désirez ardemment. Elle vous donne ce en quoi vous croyez profondément.
C'est toute la différence entre tourner en rond et avancer, entre vivre figé sur un plafond invisible et enfin accéder à la véritable prospérité. Ce qui manque, ce n'est pas l'effort, mais l'accès au bon code. Peu de gens le savent, mais la vie vous rend toujours exactement ce que vous croyez mériter. Cette limite n'est ni écrite dans des contrats, ni régie par des lois, ni définie par le marché. Elle est gravée dans votre esprit comme un code invisible, un mot de passe secret qui dicte jusqu'où vous pouvez aller financièrement. Vous pouvez gagner plus, vous pouvez même accomplir quelque chose de grand pendant un temps, mais si votre code interne ne change pas, tout ce qui dépasse ce seuil disparaîtra. Cela explique pourquoi tant de gens vivent dans des cycles répétitifs. Ils obtiennent une augmentation au travail, mais bientôt une dépense imprévue survient et engloutit tout. Ils gagnent un peu d'argent, mais rapidement une dette, une urgence ou une perte survient et épuise tout leur budget. Cela ressemble à de la malchance, mais c'est le code qui est à l'œuvre. Une force invisible vous ramène au point d'équilibre que votre esprit considère comme sûr. Ce point n'est pas défini par la réalité extérieure, mais par la limite financière gravée en vous. Ce code fonctionne comme un thermostat interne. Imaginez un climatiseur réglé à 22 degrés Celsius. Quelle que soit la température de la pièce, l'appareil ajustera toujours la température à la valeur de consigne. Le mental fait la même chose avec l'argent. Si votre mental est au plus bas, peu importe vos revenus, quelque chose se produit toujours pour ramener votre vie à son état initial. Cet ajustement silencieux vous bloque, même lorsque vous semblez progresser. Et le plus douloureux, c'est de réaliser que cette limite était rarement choisie consciemment. Elle était héritée. Vous avez grandi avec des expressions comme « trop d'argent entraîne des problèmes »,« mieux vaut peu et sûr que risquer de perdre »,« qui s'enrichit vite, perd vite ». Ces mots, associés aux expériences de pénurie ou de pertes vécues dans l'enfance, ont façonné le code interne qui contrôle encore vos résultats aujourd'hui. On vous a fait croire que ce plafond invisible était naturel, alors qu'il s'agissait en réalité d'une simple programmation inconsciente. Napoléon Hill a souligné ce point en évoquant le pouvoir du subconscient. Il a compris que les millionnaires étaient animés d'un autre code. Ils croyaient en une croissance constante, en l'expansion et en une abondance sans culpabilité. Cette programmation leur permettait de rebondir rapidement après une crise. Si beaucoup acceptaient un plafond comme limite, ils ajustaient leur thermostat interne à des niveaux toujours plus élevés. C'est pourquoi ils prospéraient toujours à nouveau. Vous l'avez peut-être remarqué, des gens perdent tout, mais parviennent rapidement à se reconstruire et parfois même à prospérer. Ce n'est pas de la chance, c'est du code. Leur esprit ne supporte tout simplement pas de rester en dessous d'un certain niveau. L'inverse se produit aussi, quelqu'un gagne beaucoup en peu de temps mais perd tout peu de temps après, car son code interne est toujours bloqué à l'ancienne limite. Cette limite se déguise en réalisme. Vous vous dites qu'il est impossible de rêver grand, qu'il faut être réaliste, qu'il faut se contenter de moins pour éviter les déceptions. Mais ce n'est pas du réalisme, c'est une peur programmée. C'est votre code mental qui agit comme une chaîne, vous freinant chaque fois que vous essayez de courir. La bonne nouvelle, c'est que cette limite n'est pas gravée dans le marbre. Tout comme un thermostat peut être réglé, votre code peut être reprogrammé. La première étape consiste à identifier le seuil invisible auquel vous êtes constamment bloqué. Demandez-vous, jusqu'où puis-je m'épanouir avant de ressentir de la peur ou de l'inconfort? Quelle valeur me semble trop méritée? Ces réponses révèlent le mot de passe que votre esprit a gravé sans que vous vous en rendiez compte. Et le plus libérateur, ce nombre n'est pas fixe. Il peut être augmenté. Chaque fois que vous remettez en question une croyance, une vérité héritée, ou que vous vous maintenez à un niveau supérieur à celui auquel vous êtes habitué, vous envoyez un nouveau message à votre subconscient. Petit à petit, le code s'ajuste. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient naturel. Ce qui autrefois générait de la peur devient familier. C'est ainsi que la limite invisible s'étend. Ce processus n'est pas seulement financier, il est spirituel. Car l'argent ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà en vous. Si vous avez peur, l'argent la multiplie. Si vous avez confiance, l'argent la renforce. Par conséquent, modifier vos limites financières signifie aussi changer votre identité spirituelle. En fin de compte, ce code répond à une question silencieuse. Qui croyez-vous être? Si vous vous croyez limité, indigne, voué à la pénurie, telle sera votre limite. Mais si vous commencez à croire que vous êtes capable, digne et prêt à prospérer, votre réalité se réorganise selon cette nouvelle identité. Le monde ne répond pas à vos désirs les plus ardents, mais à vos convictions profondes. Observez votre vie. Si vous remarquez des efforts sans résultat,
des gains qui vous échappent ou des cycles de pertes répétés, ne vous en voulez pas. Reconnaissez simplement que votre code est toujours à ce niveau et sachez que ce code peut être modifié. Car le véritable changement ne se produit pas lorsque vous recevez plus d'argent, mais lorsque vous décidez de vous accorder plus d'abondance. Reconnaître qu'il existe un état d'esprit qui limite ou libère votre prospérité est déjà un grand pas. C'est comme allumer une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis des années. Mais la véritable transformation ne se produit que lorsque vous décidez d'affronter cet état d'esprit et de le réécrire. Non pas comme une théorie lointaine, mais comme une pratique concrète et quotidienne qui transforme votre façon de penser, de ressentir et d'agir face à l'argent et à l'abondance. Réécrire le code commence par la prise de conscience. Il faut observer les schémas qui se répètent dans votre vie. Demandez-vous, dans quelle situation financière reviens-je toujours au même point? Que se passe-t-il généralement lorsque je reçois de l'argent supplémentaire? Quelles phrases sur l'argent me reviennent-elles à l'esprit parce que je les ai entendues tellement de fois qu'elles semblent miennes? Ces questions révèlent la carte cachée de votre programmation, et seuls ceux qui la voient peuvent redessiner le chemin. La deuxième étape consiste à remettre en question les soi-disant vérités absolues. Lorsque votre esprit vous dit que l'argent est dangereux, arrêtez-vous et demandez-vous d'où vient cette idée? Qui me l'a apprise? Cette croyance est-elle née de ma propre expérience ou a-t-elle été héritée de mes parents, de mes grands-parents ou d'un traumatisme familial? Chaque fois que vous remettez en question une croyance, vous affaiblissez la chaîne qui la maintient active. Les blessures invisibles commencent à guérir lorsqu'elles sont exposées à la lumière de la conscience. Mais réécrire ne consiste pas seulement à défaire quelque chose, c'est aussi implanter quelque chose de nouveau. Cela signifie introduire des croyances qui favorisent la prospérité. Cela signifie nourrir votre esprit d'images, de mots et d'expériences qui favorisent l'expansion. Cela signifie vous autoriser à dire et à ressentir « je mérite l'abondance ». Cela signifie agir comme quelqu'un qui a déjà une dignité financière avant même d'en voir les résultats. Plus vous cultivez ce nouveau modèle, plus il devient naturel. Napoleon Hill disait qu'un désir bien défini, entretenu quotidiennement, a le pouvoir de façonner le destin. Il observait que les millionnaires portaient en eux une vision si claire de la prospérité qu'elle devenait plus réelle que toutes les limitations passées. Réécrire ce code revient précisément à créer en soi une image d'abondance si forte qu'elle éclipse les souvenirs de pénurie. Lorsque l'esprit s'éprend de cette vision, il commence à œuvrer silencieusement pour la rendre inévitable. Ce processus n'est pas magique, mais il est transformateur. Petit à petit, des situations qui autrefois suscitaient la peur commencent à générer de la confiance. Ce qui semblait impossible devient un défi atteignable. L'argent cesse d'être une absence ou un ennemi et devient une énergie en mouvement, une réponse à l'état intérieur que vous entretenez. Vous ne le poursuivez pas désespérément. Vous apprenez à vous aligner sur le courant qui vous attire naturellement. Un aspect essentiel de cette réécriture consiste également à modifier votre rapport aux échecs. Ils continueront d'exister. Mais au lieu de les interpréter comme une preuve d'incapacité, vous commencez à les considérer comme des tests qui consolident la nouvelle programmation. C'est précisément lorsque la plupart abandonnent que ceux qui persistent scellent le changement définitif. Chaque fois que vous restez fidèle à la nouvelle vision face à l'adversité, l'ancien code perd de sa force et le nouveau prend racine. Et l'étape la plus profonde est peut-être de se réconcilier avec sa propre dignité. La prospérité ne commence pas par l'argent. Elle commence par la reconnaissance de sa valeur personnelle. Tant que vous croirez mériter peu, la vie continuera de le refléter. Mais lorsque vous vous regardez dans le miroir et décidez que vous méritez l'abondance, quelle que soit l'histoire qui vous a mené là, le monde qui vous entoure commence à réagir. C'est le tournant, le moment où vous cessez de vivre prisonnier d'un code hérité et commencez à écrire votre propre mot de passe. Peu importe d'où vous venez, ni les blessures que vous portez encore. L'important, c'est que vous le sachiez désormais. Le code existe et vous avez le pouvoir de le reprogrammer. C'est la clé qui distingue les millionnaires et elle est désormais à votre disposition. La vie ne doit pas être un cycle d'efforts incessants. Dès l'instant où vous reconnaissez, remettez en question et réécrivez votre code, un nouvel horizon s'ouvre. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, mais de vivre en conscience, en liberté et avec un but. Il s'agit de ne plus être prisonnier de croyances invisibles et de devenir l'auteur de sa propre histoire. Et c'est précisément l'opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui. Écrire un nouveau chapitre où l'abondance cesse d'être un rêve lointain pour devenir réalité.
où l'argent cesse d'être une absence pour devenir une énergie qui circule, croît et se développe, où votre âme cesse de porter les cicatrices de la pénurie et commence à vibrer en harmonie avec la prospérité. En fin de compte, la vérité est simple et libératrice. Ce n'était jamais un manque d'effort, ce n'était jamais de la paresse, de la malchance ou de l'incapacité. Ce qui vous limitait jusqu'à présent était un code secret, un schéma silencieux qui décidait, sans que vous vous en rendiez compte, de l'abondance que vous pensiez mériter. Mais maintenant, cette réalité s'est révélée à vos yeux. Vous avez parcouru ce chemin avec moi et découvert qu'il existe bel et bien un code que seuls les millionnaires connaissent. Vous avez compris qu'il ne se révèle pas dans des formules magiques, mais dans la façon dont l'esprit organise les pensées, les émotions et les choix. Vous avez compris que la cécité qui masque ce schéma n'est pas innée en vous. Elle est héritée, transmise par des voies anciennes, des peurs ancestrales et des croyances sociales. Vous avez reconnu que les millionnaires possèdent quelque chose que presque personne n'a appris. L'argent n'est pas une simple monnaie, c'est une énergie, le reflet de ce que nous cultivons en nous. Vous avez compris que les limites financières sont définies par ce code, tel un thermostat invisible, et que la transformation ne se produit que lorsque vous décidez de le réécrire. C'est le point crucial de votre cheminement. Vous savez maintenant que vous avez le choix. Vous pouvez rester prisonnier de l'ancien système, perpétuant les cycles de pénurie, ou vous pouvez embrasser la puissance qui a toujours été en vous. Non pas pour faire étalage d'excès insensés, mais pour connaître la véritable prospérité, celle qui allie liberté matérielle et épanouissement spirituel. Et c'est ici que je vous lance une invitation spéciale. Si, à un moment donné de cette vidéo, vous vous êtes reconnu, si votre âme a été touchée par les mots, partagez votre expérience dans les commentaires. Écrivez ce qui s'est éveillé en vous, ce que vous avez compris de votre propre histoire, ce qui a résonné le plus fort dans ce message. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un geste de libération. C'est donner voix à ce que vous avez si souvent passé sous silence. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être un ami, un proche, ou quelqu'un qui vit les mêmes schémas invisibles. Ce qui vous semble être un simple déclic pourrait devenir le tournant qu'il attendait. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin de clarté, de courage et de prospérité, abonnez-vous à la chaîne. Non pas comme un simple numéro, mais comme membre d'une communauté qui s'éveille à une nouvelle ère. Ici, nous rassemblons des personnes convaincues qu'il est possible de changer le destin, de guérir les blessures cachées et d'accéder à l'abondance qui a toujours été disponible. Car au final, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'identité. Il s'agit de se souvenir de qui l'on est, quelqu'un né pour bien plus que cela. L'ancien code essayait de vous convaincre que vous étiez petit, que vous ne pouviez pas y arriver, que vous ne le méritiez pas. Mais maintenant, vous savez, il existe une autre solution. Gardez ceci à l'esprit. L'abondance n'est pas loin, attendant que vous couriez vers elle. Elle a toujours été en vous, attendant simplement le moment où vous activerez le bon code. Et ce moment, c'est maintenant. Vous n'êtes pas victime de la pénurie, vous êtes porteur du code de la prospérité. Et c'est aujourd'hui le moment de le réveiller.